Dans la dernière vidéo, nous avons créé cette solution avec notre log où nous pouvions ajouter des éléments qui reçoivent un nombre croissant. Ce numéro détermine ensuite si nous avons une couleur de fond bleu ou une classe CSS whiteText. Dans le devoir, j'ai dit qu'une option serait d'utiliser un numéro croissant dans notre log. Une autre option pourrait être d'utiliser n'importe quel autre contenu, par exemple un horodotage, mais cela pourrait être n'importe quel autre texte. Je vais donc d'abord changer cela ici dans mon fichier app.component.typescript et je ne pousserai plus ce nombre. À la place, j'utiliserai le horodatage ici que nous pouvons obtenir avec new date. Date est un objet intégré JavaScript et fourni avec, donc il n'y a pas besoin d'ajouter d'importation. Maintenant, avec cela, nous pouvons pousser de nouveaux horodotages sur ce tableau, nous pouvons le démontrer avec ngserve en cours d'exécution en cliquant simplement sur ce bouton ici. Mais maintenant, tout est bleu bien sûr, car notre vérification ici renvoie toujours true, car c'est juste une chaîne, et elle est toujours considérée comme supérieure à 5. Nous pouvons également ajouter quelque chose à ngFor, séparé par un point virgule, vous pouvez extraire des informations supplémentaires, l'index actuel ou l'index de l'itération actuelle. Avec let, vous pouvez le bind avec n'importe quel nom de variable de votre choix, comme i ou index, comme vous le souhaitez. Je le définirai sur i, puis vous le définissez sur égal index. Égal index est également une expression réservée. Cela vous donne accès à l'index de l'itération actuelle, ainsi dans la première boucle, ce sera 0. Et la seconde boucle, donc dans le deuxième élément de ce tableau, i sera égal à 1 et ainsi de suite. Avec cette information, vous pouvez bien sûr mettre à jour votre solution ici pour ne plus vérifier si log item est supérieur ou égal à 5, mais si i est supérieur ou égal à 4, car rappelez-vous que l'index commence à 0. Mettons à jour les deux vérifications de cette façon. Et maintenant, avec cela devrait fonctionner avec n'importe quel contenu et pas seulement avec des nombres croissants. Cela a l'air plutôt bien. C'est donc une petite addition, extraire l'index de ngFor comme ça. Avec cela, assez parlé de base. Nous avons maintenant beaucoup de connaissances solides. Utilisons-les pour mettre en place notre projet de cours dans la prochaine section, avant de plonger plus profondément dans les components et la liaison de données.